m'appelle Nina et avec mes deux camarades de classe Théana et Lisandre, nous sommes en fin de réto. Notre projet a vu le jour lors de notre 5e secondaire. Ainsi, en octobre 2019, lorsque nous avons réfléchi à notre participation à Expo Science, nous voulions un thème qui aborde l'un des 5 sens. Nous avons donc choisi la vue et plus précisément le daltonisme, car en discutant toutes les trois, nous nous sommes rendus compte que chacune avait déjà rencontré l'une ou l'autre personne daltonienne. Donc en discutant toutes les trois, nous nous sommes rendus compte que chacune avait déjà rencontré l'une ou l'autre personne daltonienne. Ce qui nous paraissait banal et peu important était une réelle difficulté à vivre pour ces personnes. En effet, le daltonisme est un inconvénient souvent oublié et pourtant assez fréquent. Aussi, nous avons rencontré une institutrice maternelle avec qui nous avons discuté et qui nous a expliqué les difficultés rencontrées pour elle-même et pour les élèves daltoniens. Parce qu'en fait, ces enfants ont des difficultés pour repérer leurs prénoms sur des pastilles de couleurs, pour reconnaître leur cahier rouge, leur cahier vert, se retrouver dans une boîte de crayons de couleur, de marqueurs, etc. Donc tout de suite, notre idée principale a été de trouver une solution pour aider ces personnes confrontées à ce problème. De ce fait, notre idée principale traite du daltonisme et plus précisément pose la question comment améliorer le quotidien des daltoniens. Dans cet exposé, vous découvrirez en premier le daltonisme et la partie théorique. Ensuite, nous vous présenterons notre démarche pour en arriver à la question « Et si les daltoniens voyaient enfin comme nous ?» Cette partie sera illustrée par le témoignage de Ness, une élève daltonienne de l'école. Je vais maintenant céder la parole à Théana qui va vous expliquer ce qu'est le daltonisme avec un peu d'histoire. Vous comprendrez très vite qu'il s'agit d'un problème au niveau des cônes et qu'il y a différents types de daltonisme. Alors, de nos jours, la vue et les couleurs sont très importantes. Elles représentent 90% de la perception des informations. Cependant, certaines personnes, quasiment un 20e de la population, peuvent se sentir rejetées car elles voient le monde différemment. Pour elles, le ciel peut être gris, l'herbe peut être orange ou les pommes brunes. Cela est dû au daltonisme, un défaut génétique qui alterne leur vision des couleurs. Mais qui a découvert cette maladie? Alors, c'est John Dalton, un physicien et chimiste britannique qui fut le premier à se pencher sur le sujet car il en était lui-même atteint. Il se demandait pourquoi les gens lui disaient qu'il voyait le sang rouge alors que lui le voyait vert. Donc il commença une série de tests sur lui, son frère et une série de coordonnées dans le même cas. Le test consiste en fait en de différents rubans de couleurs et il fallait reconnaître les couleurs. Et donc ça révolutionna vraiment le monde du daltonisme. Et après cela, de nombreuses personnes se penchèrent aussi sur le sujet, dont Ishihara qui créa les célèbres tables d'Ishihara. Alors, mais d'où vient le daltonisme? Donc le daltonisme est dû à une déformation de la rétine. Celle-ci se trouve sur le fond de l'œil et elle reçoit l'information observée. La rétine est composée de 2 éléments, donc elle est composée des bâtonnets et des cônes. Donc tout d'abord, les bâtonnets distinguent la luminosité dans la vision. Par contre, les cônes, eux, permettent la distinction des couleurs. Donc ces cônes, qu'on peut aussi également appeler pigments, sont de 3 couleurs différentes, bleu, vert et rouge. Chacun permet de filtrer une des couleurs primaires. Ils sont aussi répartis de telle façon que chaque couleur soit associée à un poids, ce qui permet en fait d'équilibrer la vision des différentes couleurs. Alors, il existe aussi de nombreux types de daltonisme. Donc, nous avons d'abord toutes les personnes avec une vision normale. Donc, nous sommes appelés trichomates, tri pour les 3 cônes car nous possédons les 3 cônes. Ensuite, il existe 3 sortes de déficiences. Nous avons tout d'abord les trichomates anormaux. Donc en fait, ceux-ci possèdent les 3 cônes avec une sensibilité différente de la normale. Et donc, ils perçoivent les 3 couleurs, mais ces couleurs sont équilibrées de façon incorrecte. Et donc, certaines n'ont par exemple aucune différence entre le rouge et le jaune, ou le rouge et l'orange par exemple. Et donc, selon le cas, on parle de protanopes, donc pour les personnes qui confondent le rouge, de deutéranopes pour les personnes qui confondent le vert, et de tritanopes, beaucoup plus rares, pour les personnes qui confondent le bleu. Ensuite, nous avons les dichromates. Donc, le dichromatisme est caractérisé par l'absence d'un des cônes. Et donc, le dichromate protanope n'a pas de pigment rouge. Il confond donc le rouge et le bleu-vert qu'il voit comme du blanc ou du gris. On a le dichromate deutéranope qui n'a pas de pigment vert. Et donc, lui, il confond le vert et le violet. Il voit aussi, encore une fois, comme du blanc ou du gris. Et on a le dichromate tritanope qui n'a pas de pigment bleu. Et donc, il confond le bleu et le jaune orangé. Ensuite, nous avons les monochromates. Donc, en 2 cônes manquent, la vision se fait avec le seul cône restant. Et donc, la personne est donc monochromate ou achromate.
Et elle est caractérisée par une vision, elle n'a pas de couleur en fait, elle ne voit pas, elle voit tout en gris, tout en blanc, et donc elle n'a pas du tout de couleur. Mais c'est un cas très rare dans le monde, et il y a seulement une personne sur 33 000 qui a ce défaut. Alors enfin, il reste comme particularité de la vision colorée, la quadrichromie et la pentachromie. Elles se caractérisent par le fait que certaines personnes n'ont pas 3 cônes de différentes couleurs, mais elles en ont 4, même voire 5. Et donc en fait, elles ont une vision des couleurs beaucoup plus étendue et beaucoup plus vaste, beaucoup plus précise aussi. Alors aussi un petit truc, c'est que les racines protanope, deutanope et tritanope viennent du grec protos, deutos et tritos, qui veulent dire 1, 2 et 3 en fonction des cônes qu'ils ont. Alors, nous allons maintenant parler de la transmission du défaut. Donc, le daltonisme est un défaut congénial, c'est-à-dire qui se transmet par génétique et donc par reproduction. Un homme sur 10 en a atteint contre seulement une femme sur 200, alors que ce sont elles qui transmettent ce gène en fait. Donc on dit qu'il a tendance féministe entre guillemets. Alors les gènes qui codent la fabrication des pigments verts et rouges sont placés sur les chromosomes. Donc les chromosomes en fait, les hommes en possèdent un chromosome Y et un chromosome X, tandis que les femmes possèdent 2 chromosomes Y. Et donc en fait les gènes du daltonisme se trouvent sur le bras inférieur du chromosome X et il est récessif. Donc, pour qu'un homme soit atteint du daltonisme, il suffit juste que son chromosome X soit atteint du gène défaillant. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup plus touchés. Cependant, pour les femmes, il y a 2 cas possibles. Soit les 2 chromosomes X sont porteurs et donc la femme est atteinte de daltonisme, soit un seul des 2 chromosomes X est porteur du gène défaillant. Donc on dit dans ce cas-là que le sujet est dit porteur. Donc en fait, il n'a pas la maladie, mais il peut la transmettre à sa descendance. Enfin, nous allons terminer avec le test pour le daltonisme en parlant des célèbres tables d'Ishihara. Donc les tables d'Ishihara sont un test permettant de détecter les personnes daltoniennes, mais également les défauts dont elles sont atteintes. Et donc protanope, deutanope ou tritanope. Et la table 12 est celle qui doit être visible par tous. Donc si on sait bien lire toutes les tables, c'est qu'on n'a aucun défaut. Cependant, s'il y a une table qu'on ne sait pas correctement lire, c'est qu'il y a un défaut et on est sûrement daltonien. Je vais passer la parole à Alina. Donc après cet aperçu théorique, nous allons vous présenter la démarche obtenue pour émettre des hypothèses, et d'ailleurs ces hypothèses vous seront présentées. Donc une fois nos idées lancées, nous avons conçu une maquette de l'œil pour mieux comprendre son fonctionnement. Ensuite, nous avons fabriqué des lunettes pour mieux comprendre ce que vivent les daltoniens et comment ils voient. Et donc voir comme eux nous a vraiment permis de mieux cerner le problème vécu. Enfin, nous avons réalisé une expérience sur une élève daltonienne de l'école. Donc grâce à des filtres de couleurs, nous souhaitions qu'elle puisse percevoir du rouge pour la première fois. Alors est-ce que cette expérience a été réussie ou pas? Lisande va vous expliquer. Alors, pour réaliser notre expérience, nous avons eu besoin de diverses choses pour le matériel. Nous avons d'abord eu besoin de tubes qui contenaient de l'eau ainsi que des colorants. Les colorants, c'était de type aquarelle, des couleurs assez translucides où on pouvait voir à travers. Nous avons eu également besoin d'un projecteur de lumière blanche ainsi qu'un filtre qui permettait de voir le spectre de l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire qu'en fonction de chacune des couleurs, on pouvait distinguer correctement les passages en fonction des longueurs d'onde. Ce filtre jouait le rôle d'un spectre sous le réseau de la diffraction. Alors, comme Nina a pu vous le dire, nous avons réalisé notre expérience avec une élève au sein de notre école. Elle s'appelle Ness et je vais vous lire son témoignage. Je ne parviens pas à distinguer le rouge et du vert. Ainsi, régulièrement, je rencontre divers inconvénients, comme lire ce qui est en rouge sur les écrans. En classe, sur le tableau interactif, lorsque quelque chose est écrit en rouge, je regarde ce qu'écrit mon voisin, car sinon, je n'arrive pas à le réécrire sur ma feuille. Dans notre école se trouve un vitrail, une œuvre d'art. Il m'est impossible de distinguer le rouge. Aussi, lorsque je jouais au foot, mon équipe portait un maillot vert la plupart du temps. Et lorsque l'équipe adverse jouait en rouge, c'était très compliqué. Je devais me référer aux têtes des joueurs. Pour le placement de notre expérience, Ness était face au projecteur de lumière blanche. Elle tenait dans sa main un tube à essai avec un colorant et dans son autre main un filtre. Elle s'est placée devant ce projecteur, y a placé le filtre près de son œil et le tube à essai juste derrière. Nous avons d'abord tenté l'expérience avec un tube à essai contenant une couleur verte. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ce fut un échec. Elle ne vit aucune différence. Donc, nous avons essayé avec d'autres couleurs, ça n'a toujours pas fonctionné. Nous avons alors réitéré l'expérience avec du rouge. Ça a fonctionné et Ness a vu une nouvelle couleur.
Pour s'assurer que ce soit bien du rouge et non pas une couleur verdâtre, nous lui avons demandé d'analyser le spectre de l'arc-en-ciel et de nous décrire chacune des couleurs. La seule couleur dont elle ne connaissait pas le nom et qu'elle venait de découvrir était la couleur que nous connaissons étant rouge. Nous en avons donc fait la déduction qu'elle avait possiblement vu du rouge, qu'il soit rosé ou orangé. Bien que ce soit une nouvelle couleur, c'est quand même une expérience importante, donc c'était notre but. Alors, voici quelques mots de sa part après l'expérience. Pour l'expérience, voici mon ressenti. J'ai été agréablement surprise de savoir qu'une expérience de ce genre se fasse dans mon école et que le daltonisme soit un intérêt pour ceux qui ne le sont pas. Lors de l'expérience, j'étais stressée car je ne savais pas ce qui allait se passer. Après quelques essais, j'ai fini par voir une couleur que je n'avais jamais vue et que je trouvais très jolie. En fait, Lisandre, Nina et Théana m'ont demandé de regarder sous la lumière blanche à travers un filtre les différents tubes contenant des colorants. Et grâce à cela, j'ai aperçu le rouge contenu dans le tube à essai. Cette expérience m'a vraiment émue. Nous avons émis plusieurs hypothèses à la suite de cette expérience. La première étant que nous supposons que Nez a une protanomalie, comme Théana nous l'a expliqué, c'est-à-dire une déficience du cône rouge et non pas une absence de ce cône. Ce cône rouge et vert se superposent, donc elle ne sait pas distinguer le rouge. Grâce à notre expérience, nous avons pu bloquer le cône vert, ce qui lui a permis de voir le rouge. Voici ce qu'il se passe graphiquement pour quelqu'un ayant une vue normale. Donc, c'est-à-dire que les cônes sont bien définis et ne se superposent pas. C'est quelqu'un qui a la vision normale. Pour Ness, ces cônes rouges et verts se superposent. Nous pensons donc avoir bloqué la longueur d'onde lors du croisement. Voici. Pour conclure notre exposé, je vais laisser la parole à Nina. Après cet exposé, nous espérons vous avoir sensibilisé au problème du daltonisme. En ce qui nous concerne, ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup sur l'œil, sur son fonctionnement et donc sur le daltonisme. L'expérience des lunettes reste une expérience importante puisqu'elle nous a permis de mieux comprendre le problème des daltoniens et donc de voir comme eux. Aussi, nous sommes heureuses d'avoir pu vivre et d'avoir partagé avec vous l'instant d'émoi et de joie de Ness lorsqu'elle a vu une couleur inconnue. Nous n'avions pas branché nos caméras, c'est notre seul regret, mais nous espérons voir notre expérience évoluer en créant des verres au filtre arc-en-ciel qui, sous une certaine intensité de lumière, pourraient peut-être capter la couleur inconnue par le daltonien. Merci pour votre écoute.